Alors dans cette vidéo, on va voir en fait comment on peut créer un logo avec Canva. Effectivement, donc on peut faire beaucoup de choses avec Canva. Et l'une des particularités de Canva, c'est qu'on peut effectivement donc créer des logos. Alors, donc là, on va aller assez rapidement parce que pour créer des logos, normalement, ça prend un petit peu de temps de réflexion au niveau graphique, au niveau du design. Nous, on va là sur cette partie-là s'attarder sur la partie, on va dire, plus technique que la partie identité visuelle. Quand je parle de partie technique, c'est comment en fait on s'y prend, voilà, pour le faire. Et après, toute la partie créativité, ben, ça dépend de vous. Donc là, je suis sur la partie d'accueil. On peut aller dans plusieurs endroits. Donc là, directement, je peux aller dans logo. Donc vous avez vu, on a déjà le logo. Ou dans identité visuelle, par exemple. Voilà. Mais on va repartir. Donc logo de marque, on peut faire ça. On va repartir sur la page d'accueil et je vais cliquer ici sur logo. Voilà. Alors, maintenant, ça va dépendre, donc on a dit de la créativité, ça dépend de beaucoup de choses, donc notamment de votre secteur d'activité. Et comment Canva fonctionne, c'est qu'il y a des secteurs d'activité. Par exemple, logo hôpital, donc en fait, on vous fait des propositions, logo de docteur par exemple, hein, voilà, donc on a ce qu'on appelle des templates. Après, on peut utiliser ces templates-là et le modifier. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour pour voir ce que Canva, par exemple, peut nous proposer. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Donc voilà pour la partie nourriture. Donc là, je peux aller à droite en cliquant sur la flèche. On va regarder. Bon, l'idée, c'est pas du tout de parcourir. Ça, je vous laisserai le faire, vous, de votre côté. Voilà, donc on parcourt un petit peu. Hop. Donc là, pour la partie musicale, les jeux... Voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, on va parcourir ça rapidement. Là on a des maisons aussi. Pour la partie ameublement, logement, on va descendre un petit peu. Donc là pour la partie agence immobilière, les typographies. Donc là on est un petit peu plus sur la partie graphique. Partie technologique. Voilà. Bon, un forme de cœur. Alors, donc là, maintenant, on va choisir, du coup, en fait, un logo. Et on va se lancer avec dans... Maintenant, on va prendre ça. Ouais, je pense qu'on peut prendre celui-là. Ou celui-là. Voilà, par exemple. Allez, on va prendre celui-ci. Après, de toute façon, on en fera un autre. Donc là, on est sur un format de 500-500. 500 x 500, donc un format carré. C'est pareil que voilà, c'est pareil que les autres. Là, si vous voulez, ben, je peux dire, par exemple, on va prendre agence de voyage. Voilà, agence de voyage. Ou alors mon logo. Allez, je vais mettre mon logo. Voilà, mon logo. Donc là, vous avez déjà directement fait un logo. Derrière, on a l'image. On voit qu'il y a la couleur. On peut même changer la couleur. Par exemple, si on veut dire en rouge, voilà, en rose, en bleu. Voilà. Donc mon logo, je peux changer aussi. Donc là, je vais prendre par exemple Lato. Lato comme ça. Ou en bold. Ok, donc là j'étire un petit peu. Hop, alors. Par exemple, ici on a le studio photo, donc mon agence photo. Voilà. Donc c'est assez simple vraiment à utiliser. Donc ça dépend maintenant en fait juste de votre imagination, du secteur d'activité et du niveau finalement de rendu en fait que vous voulez. Mais là on voit que c'est vraiment très simple. On va prendre un autre exemple, par exemple de logo. Après c'est pareil, hein, donc on fait télécharger ici en haut à droite, on le télécharge en PNG par exemple. Là on va prendre celui-ci par exemple, au final on va changer. Donc là mon logo, je vais changer, c'est on va mettre
Sandwich. Minute. Sandwich minute. Hop. On descend un petit peu la police. Voilà, pour que ça tienne sur une ligne. Voilà. Et là, rapidement. Bon, je sais pas si je peux mettre boulangerie. Donc là, c'est juste vraiment en fait pour un test. Hein. Voilà, donc là, j'ai un logo. J'ai un logo là qui est fait, qui est prêt. Là, je clique sur le contour. Après, c'est bien d'utiliser les couleurs qui sont utilisées généralement, par exemple, au secteur d'activité. Je connais pas forcément pour celui-ci. Mais voilà, donc je peux changer également donc la couleur, la découvert. On va mettre par exemple on va mettre du bleu. Ici, on va changer. On va mettre du bleu. Voilà, du bleu comme ça. Et là, donc là pour ça, au niveau des écritures. Donc là, j'ai sélectionné ici. Je sélectionne l'écriture. Et je sais pas bon, si en rouge ça passe ou pas, si ça fait bien ou pas. Mais voilà, donc là vous avez vu qu'on a fait donc un logo vraiment très rapidement. Bien sûr, il n'est pas harmonieux, ça je suis d'accord. Mais tout dépend de votre créativité. Après, il y a des techniques en fait que vous pouvez utiliser, de voir un petit peu en fait comment la concurrence crée par exemple ce logo. On peut se calquer à peu près en fait dessus pour faire quelque chose, pas forcément en fait qui ressemble, mais voilà. On va dire quelque chose de pas très loin, qui ressemble mais de loin. Voilà, donc là on a un deuxième logo en fait qu'on a fait vraiment très rapidement, sachant qu'un logo en fait ça peut évoluer. Si vous voulez, on peut essayer du coup d'en faire un autre. Bon, là il y a par exemple un petit logo qui peut être sympa. Ici, il y a un logo, je sais que j'aime, voilà, boulangerie, sandwich minute. Hop. Donc là j'ai un logo qui est fait. Donc là, je vais changer le fond. Je clique sur le fond ici. Hop, je clique là. Et je vais mettre en noir, par exemple. Alors, pourquoi c'est comme ça? Là, je vais mettre le fond en noir. Voilà. Donc là, je mets le fond pareillement en noir ici. Donc le fond ici, je vais tout sélectionner. Hop. Hop, avec la touche mise à jour. Majuscule, pardon. Voilà, on a en noir. Et là, on a un logo plutôt sympa. Aussi, pareillement. Donc voilà, donc très rapidement. Vous voyez, donc avec Canva, en fait, il nous propose des templates, mais on peut quand même en fait les modifier, hein, les templates. Hein. C'est-à-dire que je peux modifier l'effet. Ici, on a un effet courbé. Je peux changer donc la police. Ici, j'avais choisi l'ATO. Donc, si je prends par exemple l'ATO, ben, ça va me donner ça. Voilà, par exemple. Donc voilà pour la partie logo. Après, on peut intégrer aussi donc des éléments. C'est pareil pour la partie étiquette. Hein. Donc là, je vais prendre, pour faire simple, une petite étoile. Voilà. Ben... Alors donc là, par contre, l'étoile, je vais la mettre en blanc. Voilà. Tac. Je vais la mettre ici. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est la position en fait de l'image. Donc voilà, on peut le mettre centré à gauche, à droite. Mais si je fais un clic, alors, donc là on peut pas, c'est normal. Si je le mets ici, voilà, on peut mettre en arrière-plan ou faire reculer. Parce que là, si je le mets, oups, si je clique, c'est ça la difficulté. Hop, il faut bien que j'arrive à sélectionner. Donc là, je l'ai bien sélectionné. Je vais le descendre un petit peu. Et la difficulté là, c'est que ça peut se fondre, on va dire, avec le reste. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, si je fais un clic droit et je vais le mettre, je vais l'avancer au premier plan. Donc ça veut dire que ça va se mettre dessus. Vous voyez, donc ça c'est la petite différence. Et là, j'ai plus de problème maintenant pour le sélectionner. Voilà, donc là on a mis une petite étoile. Voilà. Donc on peut ajouter des éléments. Des éléments, en fait, il y en a plein. À vous de chercher, par exemple, de voir l'élément qui peut potentiellement en fait vous intéresser. Pour ça, voilà. On pourrait même mettre 3 étoiles.
Donc là, par exemple, je le mettrai en petit. Et je fais CTRL-C, CTRL-V. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, boulangerie 3 étoiles. Et j'ai mon logo qui est en... Voilà, une boulangerie 3 étoiles. Donc là, on a vu quand même comment faire en très peu de temps des logos sur Canva. Donc c'est vraiment très simple une fois qu'on comprend la main. Donc n'hésitez pas à vous exercer. Après, on télécharge ici un format PNG. Voilà, on a un Airplan par exemple transparent ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc après, c'est juste la créativité. Comment vous voyez par rapport à votre secteur d'activité, comment vous voyez votre logo, et au niveau des couleurs. Maintenant, une technique relativement simple, vous regardez à peu près en fait la concurrence, ou dans le secteur comment ça se passe, et voilà, vous calquez, vous vous inspirez. L'idée c'est pas de copier, mais c'est de s'en inspirer.